Est-ce que ça t'arrive d'avoir des élans, des envies énormes de projets, mais qu'au moment de passer à l'action, il y a comme un blocage? Comme si t'avais une peur, une espèce de flemme, ton énergie qui s'évapore au moment de passer à l'action. Et si tu te reconnais là-dedans, t'es pas seule. Parce que j'accompagne des femmes entrepreneuses et la différence entre celles qui avancent vers leurs rêves, leurs objectifs et celles qui restent bloquées, c'est pas des stratégies béton, c'est pas des journées à 15 heures de travail. Par contre, la vraie différence, c'est leur capacité à avancer même si elles ont peur, à avancer sans s'épuiser, à retrouver de l'énergie naturellement et avoir confiance en elles. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est pas réservé à un certain type de femme. Tout le monde peut y arriver, toi, tu peux y arriver. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment. Je vais te partager les clés pour arrêter de rester bloqué. Je vais t'aider à récupérer ton énergie et créer une vie sur mesure et un business qui part de toi, qui te ressemble vraiment. Et pour ça, t'as pas besoin de te lever à 5 h du matin, t'as pas besoin de sacrifier tes week-ends, tes soirées avec tes amis, ta famille. T'as pas besoin de devenir une personne que tu n'es pas. Et pour cette vidéo, je t'invite à prendre un carnet, un stylo pour prendre des notes, faire un petit exercice introspectif avec toi-même. Parce que la meilleure façon de passer en action, c'est de se remettre en question et de passer en mouvement. Déjà, on va identifier ce qui te bloque vraiment parce que c'est pas toujours ce qu'on pense. Des fois, on se dit que si on passe pas à l'action, c'est parce qu'on n'est pas assez motivé, structuré, discipliné, qu'on n'a pas la bonne stratégie. Mais la vérité, c'est souvent que tes peurs et ton manque de confiance prennent trop de place dans ta vie. Peut-être que c'est un manque d'énergie, un manque de confiance en toi et en la vie, et je m'explique. Imaginons que tu as un gros client à aller démarcher. Au moment de passer à l'action, tu te sens bloqué. Sûrement que tu dois aller démarcher ce client, mais peut-être que la question, c'est de se dire par quel moyen j'y fais. Parce que peut-être que tu as envie d'aller le chercher, mais qu'au moment où tu sens que tu dois passer à l'action, tu crois pas au process, tu crois pas au véhicule avec lequel tu vas chercher ce client. Alors c'est pour ça que la question ici, c'est par quel moyen, avec quel véhicule j'y vais, avec quel process pour que j'ai confiance. Et ça, il n'y a que toi qui peux le sentir. Et si tu mets pas de la clarté sur ce manque de confiance, cette peur, ce blocage, tu peux avoir toutes les méthodes, toutes les stratégies, tu peux recevoir tous les meilleurs conseils des meilleurs entrepreneurs. Si tu ne mets pas de la clarté à ce niveau-là, ça bougera pas. Donc déjà, la question à se poser, c'est est-ce que j'utilise le bon véhicule pour aller démarcher ce client dans l'exemple qu'on a pris? Déjà, à toi de mettre de la confiance dans le process. Et ensuite, la deuxième question hyper importante, c'est de te dire est-ce que c'est vraiment mon désir d'aller chercher ce client ou est-ce que c'est le désir de quelqu'un d'autre? Parce que tu sais, de se dire j'ai envie d'atteindre cet objectif, j'y vais coûte que coûte, mais qu'au fond t'as pas envie, ça ne marche pas. Imaginons que tu as envie d'aller chercher les 10K par mois mais que tu sais même pas gérer ton argent quand tu as 2000 € par mois, ça ne marche pas, foncièrement ça ne marche pas. À toi de remettre de la clarté, de l'authenticité dans ce que tu ressens et ça vient de toi et de toi-même. Pas besoin d'aller chercher les meilleurs conseils autour de toi. Je vais te partager un exemple quand j'étais pas encore lancée à mon compte et que je cherchais à développer mon activité à côté d'un salariat. On me disait tu vas voir que le babysitting c'est hyper facile de développer son entreprise à côté parce que tu as du temps libre, parce que le babysitting c'est le soir, les horaires, etc. machin. On me disait aussi vas-y postule à Basic Fit parce que tu peux travailler avec ton ordi, en même temps tu lances ton projet, t'es libre, t'as du temps en travaillant là-bas. En fait si moi profondément j'ai pas envie de travailler en salle de sport ou de travailler avec des enfants, littéralement je ne vais jamais postuler à ce travail ou alors je vais le postuler en me vendant mal et en fait je vais postuler pour postuler. Littéralement il y a quelque chose qui bloque en moi qui me fait me dire non c'est pas ma priorité et si ça devient pas ta priorité dans ta vie, c'est peut-être que tu le veux pas vraiment. C'est peut-être que tu le veux pour faire plaisir à ton entourage, tes proches, tes amis qui te conseillent, les meilleurs entrepreneurs qui te donnent des conseils. Mais peut-être que c'est pas vraiment ce que toi tu veux. Dis-toi toujours que quelque chose qui est prioritaire dans ta vie, tu t'en occupes et tu passes à l'action. Mais dans le cas où ça fait plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs années que tu dis que tu dois faire ce quelque chose, mais que tu le fais pas, il s'agit pas de passer à l'action pour passer à l'action. Il s'agit de prendre du recul et de te dire est-ce que j'en ai vraiment envie? Pourquoi je passe pas à l'action? Pourquoi j'ai pas déjà fait cette chose que je repousse depuis des mois, des années? Parce que parfois, cette action, t'en as pas vraiment envie en fait. Elle te nourrit pas, elle te rapproche pas vraiment de ton objectif, de ce que tu veux vraiment. Et ça aussi, c'est un point hyper important. Ce que je veux que tu comprennes, c'est que si tu passes à l'action pour passer à l'action, c'est ça qui va te mener à l'épuisement et c'est peut-être pour ça que tu n'arrives pas à passer à l'action dans tes futures actions en fait, dans tes prochaines actions. Peut-être que dans le passé, t'es passé à l'action pour passer à l'action, t'es passé à l'action pour avancer. Mais avancer aux yeux de qui? Aux yeux de la société, de ta famille, de tes proches, de la réussite qu'on glorifie? Ou alors passer à l'action pour toi, ce qui fait vraiment sens à l'intérieur de toi? Donc la vraie question à te poser, c'est est-ce que j'en ai vraiment envie? Est-ce que ça part de moi, de la personne qui est alignée, qui a des beaux objectifs? Et est-ce que j'utilise le bon véhicule? Parce que quand tu avances dans une direction qui n'est pas la tienne, tu t'épuises, tu te fatigues et t'avances, tu fais. Mais au bout d'un moment, tu te dis pourquoi je ne suis pas plus épanouie qu'avant?
Alors que quand tu fais une action qui te fait vibrer, qui te donne de l'énergie, même si elle te challenge en vrai, bah tu sens tout de suite la différence. Tu sens que c'est quelque chose de solide que tu construis qui a du sens. Et ça, contrairement à ce qu'on pense, c'est pas du tout une histoire de stratégie, de productivité. C'est plutôt une histoire d'alignement, de ressentir ce qui te fait kiffer, ce qui te donne de l'énergie plutôt que ce qui t'en prend. Et quand tu changes déjà ça, t'arrêtes de courir après l'action pour l'action. T'es déjà en train de créer une vie qui te ressemble vraiment. Bon, maintenant que t'as compris ça, il y a une deuxième étape hyper importante, c'est l'organisation de ton énergie, tu vas voir. Parce que même avec une prise de conscience, tu peux avancer en étant vidé. Et au bout d'un moment, bah, tu peux plus avancer, et ça c'est le deuxième pilier, c'est recharger ton énergie et t'organiser autrement. Donc maintenant tu as eu la prise de conscience, ça c'est plutôt théorique, mais concrètement, avancer dans tes projets, c'est pas travailler plus, c'est travailler différemment et plus intelligemment. Et la clé pour ça, c'est ton énergie, parce que ton énergie c'est ton essence. Et si tu la brûles, bah tu finis à plat, t'as plus d'essence. Mais si tu apprends à l'écouter, à l'organiser, à la gérer, à même en créer à nouveau, bah c'est là que tu deviens inarrêtable. Déjà pour te recharger en énergie, c'est-à-dire récupérer de l'énergie dans ta semaine, dans ton organisation, moi je t'invite à regarder, analyser ta vie professionnelle et regarder les différents rôles que tu as dans ta vie pro. Dans mon activité pro, du coup, j'ai deux rôles principaux qui est de coacher les entrepreneuses et de communiquer sur mon activité de coaching. Et ces deux rôles-là sont bien différents et demandent des qualités bien différentes. Tu vois, le travail de coach demande beaucoup d'écoute, beaucoup d'intuition, beaucoup de présence auprès des entrepreneuses. Et communiquer et diffuser mon message sur les réseaux, ça demande plutôt des forces de proposition, beaucoup de créativité. Et ces rôles-là, je peux pas les faire dans une même journée, je peux pas avoir 15 qualités différentes dans une même journée, ça me disperse, ça me draine de l'énergie. Donc toutes les tâches qui correspondent au rôle de coach, je les regroupe dans une même journée autant que possible, et toutes les tâches qui regroupent la communication, les réseaux sociaux, je les regroupe c'est vraiment deux milieux à part entière que je sépare au maximum. Il y a des jours évidemment, exceptionnellement, il y a des jours où je dois faire les deux et c'est ok. Mais je crois que ces journées-là, c'est une seule journée. Sépare au maximum les rôles que tu discernes au sein de ton activité. Une fois que tu as fait ça, bah, organise ta semaine en fonction de ces rôles. Typiquement, mes journées où je suis full création, YouTube, Instagram, c'est le vendredi, le samedi et le dimanche. Et ça, c'est des jours où mes clientes ne peuvent pas prendre rendez-vous avec moi, ne peuvent pas réserver un coaching avec moi. Comme ça, je suis pleinement dédiée à ma créativité, à ma force de proposition et je switch d'énergie. En gros, j'aligne les tâches avec mon énergie. Ok, donc ça c'est pour le côté pro. Maintenant, dans ta vie de façon générale, mets-toi dans ton agenda des priorités personnelles. On a tendance à faire l'inverse. On a tendance à se dire j'irai chez le coiffeur quand j'aurai une semaine calme. J'irai me faire masser quand j'aurai pas trop de clientes, une période un peu plus creuse. Ok, super, mais fun fact, ta vie personnelle est aussi importante que ta vie professionnelle. N'attends pas d'avoir une période de creux, n'attends pas d'avoir le temps pour prendre soin de toi, pour te faire kiffer, te faire les ongles, t'épiler, faire du shopping. Typiquement, prendre un café avec mes copines, c'est quelque chose que je mets dans mon agenda bien avant de donner le lien de mon agenda à mes clientes pour qu'elles prennent rendez-vous avec moi. Aller au cinéma, me faire des week-ends, passer une nuit dans un hôtel, c'est quelque chose que je mets dans mon agenda bien avant de connaître mes priorités professionnelles. Résultat, tu récupères ton énergie parce que tu dépends plus de ta vie professionnelle, de tes obligations professionnelles pour pouvoir te donner le temps, prendre le temps, te chouchouter. Évidemment, dans ta semaine professionnelle, impose-toi un jour off. Impose-toi de ne pas travailler minimum un jour si ce n'est pas deux. Le monde ne va pas s'arrêter de tourner. Une cliente qui a envie de prendre rendez-vous avec toi va prendre rendez-vous avec toi dans tous les cas. Elle va se débrouiller pour être dispo sur tes dispos à toi. Tu n'as pas besoin d'être disponible du lundi au dimanche non-stop. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment qu'on se mette dans la tête, c'est que si on dépend de nos clientes, si on dépend de nos obligations professionnelles, on est toujours un petit peu en alerte et on se laisse surprendre par la vie, par notre travail, par les injonctions professionnelles. Donc voilà, planifie tes priorités personnelles en avance. N'attends pas d'avoir le temps, la liberté de le faire. Prends cette liberté vraiment. Et ce que je vois chez les femmes que j'accompagne, c'est que juste en appliquant ces quelques conseils, en s'alignant, en posant leurs limites, elles se libèrent du temps, elles récupèrent de l'énergie et c'est un cercle vertueux. Elles ont plus d'énergie pour elles et pour leurs projets. Bon, maintenant, même si tu as récupéré de l'énergie et tu as une organisation qui tient la route, si tu crois pas en toi, tu risques de saboter tes propres avancées dans ton projet. C'est pour ça que maintenant, moi, je t'invite à cultiver une confiance solide, quoi que tu traverses. Parce que tu sais, on ne naît pas confiante, c'est pas un bouton magique où on l'active et on se dit c'est bon, j'ai confiance pour toute ma vie. La confiance, c'est plutôt un muscle, c'est un entraînement. Tu sais, t'as pas besoin de l'attendre, t'as pas besoin de te dire j'aurai confiance quand j'aurai réussi ce projet, j'aurai confiance quand j'aurai reçu une augmentation. Tu sais, j'ai eu quelques clientes qui me disaient j'aurai confiance quand j'aurai réussi ce projet, quand je me serai prouvé à moi-même que je suis capable
de réaliser, d'atteindre cet objectif, j'aurai plus confiance en moi. Mais la confiance, ça, elle ne s'attend pas, ça se provoque, ça se crée, ça se nourrit tous les jours. La confiance, elle se construit quand tu oses avancer alors que tu as peur, alors que tu doutes, alors que tu as déjà échoué dans le passé. Tu sais, la confiance, l'estime de soi, l'amour de soi, c'est pas avoir zéro peur et zéro doute. C'est agir malgré la peur, parce que tu sais que finalement ça te fait vibrer et que c'est aligné avec la personne que tu veux venir et le projet que tu veux atteindre. C'est exactement ça qui te permet de créer une vie alignée, d'agir malgré le doute, malgré la peur. Et tu sais, la personne la plus dure avec toi, c'est toi-même. On est la personne la plus dure avec nous-mêmes, on est la personne qui nous juge le plus parce qu'on se connaît par cœur. On repère tous nos micro-défauts. Et on se dit qu'avec ces micro-défauts, on ne pourra pas atteindre l'étape supérieure. Alors que quand on a un mentor, quand quelqu'un nous booste, quand quelqu'un nous pousse dans nos retranchements avec douceur et avec confiance, c'est là qu'on voit qu'on a nos ressources, qu'on est capable de rebondir, de commencer, de créer et de recommencer. J'ai remarqué que pas mal de mes clientes attendaient juste que je les pousse pour passer au-dessus de leur peur. Qu'en fait, elles ont tout en elles, elles ont toutes les ressources, elles ont toutes les capacités en elles, elles ont juste besoin de quelqu'un qui pousse la botte de foin en haut du champ et qu'une fois que la botte de foin, elle roule, c'est bon, elles sont dans leur terrain, elles sont en confiance. Mais qu'elles ont besoin de cette personne qui les pousse comme ça. Maintenant, t'es cette personne avec toi-même. Pousse-toi du haut de ta montagne, du haut de ta colline là. Laisse-toi la permission d'apprendre en chemin, d'être fière de toi en chemin. Genre vraiment, c'est en marchant qu'on apprend, c'est en marchant qu'on prend confiance aussi. Tu sais, la confiance en toi, elle va pas arriver, elle va pas sonner à la porte du jour au lendemain. Par contre, elle se crée, elle se nourrit tous les jours. Et dis-toi que la vie veut toujours le meilleur pour toi. Et si tu as confiance en la vie, tu vas avoir confiance en toi. Tu vas sentir que tu es toujours guidé, que rien n'arrive par hasard, que les opportunités qui se présentent à toi, c'est la vie, c'est l'univers, t'appelles ça comme tu veux, moi j'appelle ça l'univers. C'est la vie qui te pose ça sur ton chemin et qui te dit tiens, tu le prends ou tu le prends pas? C'est la vie qui te teste et qui te dit alors t'es cap de passer à cette étape, t'es cap de te dépasser, t'es cap d'aller un petit peu dans l'inconfort pour grandir, pour évoluer. Dis-toi que la vie ne te met jamais des bâtons dans les roues, la vie n'est jamais contre toi, n'est jamais aussi dure que ce que l'on est nous-mêmes avec soi. La vie, c'est un grand nounours qui te fait un gros câlin à chaque instant de ta vie et qui t'aide et qui te met des difficultés pour te challenger, c'est tout. Tout ce qui t'arrive dans ta vie, c'est des challenges, des opportunités à avoir plus grand que le bout de son nez, à grandir, à se remettre en question, à faire du tri dans sa vie. Et garder que le meilleur pour avancer sereinement. Et vraiment, si tu fais les étapes précédentes, ça va glisser, tout seul. Parce que tu vas te sentir connecté à toi, tu vas être ta meilleure boussole, tu vas te créer, te libérer du temps, te créer de l'énergie. Et tu vas avoir confiance au process, en la vie, en les étapes de la vie. Quand tu sentiras ton énergie revenir, tu seras organisée, ancrée et donc présente à toi. Et la confiance, c'est juste la suite logique. Maintenant, si tu as besoin d'accélérer le processus de la confiance, tu as besoin d'une base solide, une structure autour de toi. Et c'est pour ça que je t'invite à réserver ton appel avec moi. Si tu as envie enfin de passer à l'action, mais plus dans le flou, plus pour passer à l'action, plus n'importe comment, on va regarder toi, tes objectifs, tes ambitions et comment tu peux atteindre, avec quels moyens, avec quel véhicule tu peux y aller. On va regarder ensemble ce qui te bloque et pourquoi t'es pas déjà passé à l'étape suivante. Pourquoi t'es pas en direction de la vie que tu mérites et le business que tu mérites. C'est comme ça que j'ai déjà aidé une dizaine de femmes à passer à l'étape supérieure et à avancer concrètement, mais sans qu'elles s'épuisent. Alors le lien est juste en dessous dans la description. Et sincèrement, c'est le premier pas, peut-être le plus challengeant, le plus dur, mais c'est ton premier pas vers le passage à l'action. Prends soin de toi et j'ai hâte de te retrouver en appel.